Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ce projet de la loi sur le renseignement qui a été vivement critiqué en France. Nous vous présenterons la première manifestation d'hologrammes qui a eu lieu en Espagne. On verra comment l'Europe s'attaquera à Google pour avoir fraudé la loi antitrust. On vous présentera Percepto dans notre dossier du jour. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Allez, on ouvre cette édition avec ce projet de loi sur le renseignement qui a débuté lundi à l'Assemblée. Le texte a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la société civile et des internautes. Le service de communication du gouvernement a d'ailleurs publié sur son site une liste d'arguments vrais et faux pour tenter de distinguer l'info de l'intox. À la tribune du Palais Bourbon, le Premier ministre français, Manuel Valls, a paru très agacé par la récurrence de ces critiques. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de l'écouter. Je veux faire ici une mise au point très claire devant la représentation nationale. Les services de renseignement français ne procèdent strictement à aucune interception de communication échangée sur le sol français en dehors du régime ciblé prévu par les interceptions de sécurité. Ni la DGSE, ni aucun service n'ont accès au centre de stockage des opérateurs. Il n'y a donc, et affirmer le contraire est un mensonge, aucune surveillance de masse des Français. La DGSE peut procéder à des opérations de surveillance des communications internationales, comme c'est son rôle. Mais cela s'effectue sur la base d'instructions précises, selon un filtrage rigoureux et dans la limite des finalités prévues par le projet. Dès lors qu'une communication internationale a son origine ou sa destination en France, le droit commun s'applique en matière d'exploitation et de contrôle. Et puis vendredi dernier, les Espagnols ont défilé de manière très originale devant le Congrès des députés à Madrid pour protester contre une loi sur la sécurité intérieure. Ils ont décidé de mettre en place une protestation numérique. Le concept, faire défiler des hologrammes à la place de personnes physiques, une idée qui a été lancée il y a plusieurs semaines et qui a permis de récolter des centaines d'images d'Espagnols livrées bien évidemment par le biais d'Internet. Regardez. Quieren silenciarnos, quieren que temamos reunirnos y defender lo que es nuestro. Y sin embargo, aquí estamos. Et très mauvaise nouvelle pour Google, le géant a été accusé d'avoir enfreint la loi antitrust en Europe après près de 5 ans d'enquête sur un éventuel abus de position dominante sur la recherche en ligne. La Commission européenne a finalement décidé d'envoyer un acte d'accusation en bonne et due forme. Si cette décision ne préjuge pas d'une sanction ultérieure contre le géant, eh bien, c'est la première fois dans son histoire qu'il est reconnu coupable d'avoir enfreint la loi antitrust. Contacté ce matin, Google n'a pas souhaité s'exprimer. À noter qu'aux États-Unis, la Federal Trade Commission, responsable des questions de concurrence et de protection du consommateur, avait-elle blanchi Google? C'était en 2013. Et on change de sujet avec Gilad Erdan, actuel ministre de l'Intérieur israélien, qui a déclaré lundi que la période pilote de l'inscription des citoyens israéliens aux bases de données biométrique lancé en 2013 touchait bientôt à sa fin. Si le projet peut paraître avoir porté ses fruits, eh bien le ministre s'attendait, lui, à plus d'implications de la part des Israéliens. Au mois de juin prochain, la Knesset se réunira pour étudier à nouveau l'importance et la nécessité de cette base de données. Elle devra alors décider soit de l'annuler, soit de rallonger sa période d'essai, soit d'en faire une loi dans le but d'éviter d'éventuels vols d'identité. On écoute les réclamations des opposants. C'est comme si le gouvernement nous demandait nos mots de passe, Gmail, Twitter et Facebook. Je vais vraiment les protéger. Comme j'ai protégé nos secrets nucléaires.
Maintenant, je dois vous dire que moi ou mes amis ne nous opposons pas à une nouvelle carte plus performante. Nous nous opposons à une base de données biométrique. Parce que quand quelqu'un piratera cette base de données, et elle sera piratée, de la même manière que chaque base de données sécurisée a été piratée par le passé, notre sécurité et notre vie privée seront piratées. Certains disent que seuls les criminels devraient se méfier de la base de données biométrique. Quelle absurdité! Les criminels devraient se réjouir. Leurs empreintes digitales se trouvent déjà dans les fichiers de la police. Quand la base de données biométrique sera piratée, donc, chacun de nous pourra être une victime d'extorsion, de surveillance et d'agression physique en Israël comme à l'étranger. Et on ouvre ce dossier du jour avec un projet très intéressant qui a été lancé sur le site Indiegogo. Son nom, c'est Percepto. Il s'agit d'une petite boîte qui se branche à un drone pour le rendre plus intelligent avec des fonctions de suivi et pourquoi pas à terme d'éviter des obstacles. Regardez. This is Percepto. It's a tiny add-on that lets drones have applications on them. Computer vision is the missing link to create those apps. It's what makes drones able to avoid obstacles, recognize people and places, track objects, and really become autonomous. It's also what brings drones to the uncompromising safety level required to become an everyday thing. But creating computer vision applications is a long process of multi-layer development. Say you want to create a simple drone app that finds a parking spot. You need computer vision optimized hardware, custom drivers, a layer of algorithms to analyze and map the image, a layer for safety and common actions, and one to control the drone. Only then you can create the last layer that actually delivers the functionality. The amount of resources needed to create all of this makes no sense for just one product. So we've created it for all of them. Ravi Vraz, chef de produit, ainsi que Dor Abouassiral, PDG de Percepto, sont venus nous donner plus d'explications. Je vous propose tout de suite de les écouter. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Dor Abouassiral, bonjour, ainsi que Ravi Vraz. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est de savoir d'où vient l'idée de Percepto. Well, actually, the idea came from when we were skiing in the Austrian Alps. En fait, l'idée est venue quand nous skions dans les Alpes orientales centrales. Nous avions une GoPro et nous voulions nous filmer. Et en rentrant à la maison, on s'est rendu compte qu'on ne voyait que nos têtes. On s'est demandé comment améliorer ça et à faire des recherches et on s'est dit qu'un drone pouvait peut-être porter la caméra. Ce n'est pas notre idée, plein de gens le font. Mais on voulait être capable de contrôler le drone et nous avons pensé à une manière de faire que le drone nous suive automatiquement pour qu'on n'ait pas à se soucier de la technique, mais juste profiter du ski. C'est comme ça qu'on a commencé à développer Percepto. Et en faisant des recherches, nous avons eu beaucoup de nouvelles idées pour les applications ou le département des ventes. Alors Percepto possède plusieurs applications. Quelles sont les applications que vous avez pour le moment et puis quel genre d'applications peut-on imaginer ? Il y a deux façons d'utiliser les drones pour le moment. La première, c'est filmer. Nous avons créé une application pour filmer appelée Director qui permet aux drones de nous filmer de différentes manières, plutôt cool. La seconde, c'est pour jouer. Donc nous avons une fonction qui permet de voir sur l'écran des fonctionnalités de réalité augmentée, par exemple des graphiques. Donc on peut jouer avec le drone. Voici les deux applications que nous avons créées pour le moment. Nous avons aussi créé une plateforme pour nous, mais aussi pour les autres utilisateurs qui veulent créer leur propre application pour ces drones. Ce sera donc plus simple pour eux de les créer. Et on peut imaginer qu'un jour, nous laisserons un drone chercher une place de parking pour nous ou localiser des baleines dans la mer. Ça peut faire beaucoup de choses incroyables. Nous sommes vraiment excités de voir ce que les gens vont proposer et si c'est facile pour eux de créer une application pour ces drones. Alors, pour que Percepto soit un succès, il faut y avoir une communauté de soutien. Alors, comment développez-vous la communauté de développeurs pour votre produit, puisqu'on parlait de ces applications ?
En fait, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire une campagne Indiegogo. C'est une façon pour nous d'être en contact avec des adapteurs et des développeurs dès le début de l'aventure. Et ça nous permet de construire une communauté et nous avons beaucoup de réponses positives pour le moment et nous pensons que les gens sont très excités par Percepto. Et donc je vais vous poser une dernière question, on verra qui me répondra. Beaucoup de personnes ont peur que les drones envahissent finalement leur espace privé ou alors qu'ils forment même un nouveau réseau de sécurité. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Je pense qu'on ressent ça avec n'importe quelle nouvelle technologie. Mais si vous me demandez, je trouve ça beaucoup moins intrusif que les appareils qui ont tous des caméras ou encore que Google ou Facebook qui savent tout de nous. Avec un drone, vous pouvez voir une caméra volante qui vous regarde vraiment. Donc vous savez que quelqu'un en fait quelque chose. Je pense que comme avec n'importe quelle technologie émergente, nous devons trouver un moyen pour que les gens se sentent suffisamment en sécurité. Mais le problème qu'est envahir l'espace privé est vraiment minoritaire. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Thank you. Allez, on continue à parler technologie. D'ailleurs, la guerre est déclarée dans le secteur des drones. 3D Robotics vient de dévoiler son domaine, son modèle baptisé Solo. Il vient concurrencer les plus grands en proposant un drone intelligent qui souhaite donner des fonctions professionnelles à un prix plus abordable. Un bijou technologique qui va vous plaire, c'est sûr. Les troubles de l'écriture sont un des symptômes d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. C'est ce qu'on appelle la micrographie. L'écriture devient plus petite, difficilement lisible et les tremblements rendent l'activité pénible. C'est donc pour ça que certains étudiants britanniques du Royal College d'Art et de l'Imperial College London ont inventé Arc, un stylo vibrant qui pourrait permettre à ces personnes de recommencer à écrire normalement. Avant le début des épisodes de la saison 5 de Game of Thrones, l'attention était bien évidemment à son comble. Jimmy Fallon, comme d'habitude, n'a pas hésité à s'emparer du phénomène pour encore une fois créer le buzz. Regardez. I want to love you, feel you, Deborah, myself, you. I want to squeeze you, please. Ooh. That feels Captain good. Enough. And if you move real slow, let it go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it.
Et on termine avec cette petite fille qui a vu pour la première fois le Roi Lion. Elle a été filmée par ses parents au moment de la scène où le père du célèbre Simba meurt, une scène culte qui nous a tous rendus très tristes. Regardez. Poopa, you sad? Mufasa died? You okay? You want a hug? You want to come sit with Daddy? Come here, baby. Come sit with Daddy. Come on. He said, try to save me. It was an accident. I didn't mean for it to happen. Sur le web, c'est terminé. En attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le mag actu.